Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu crypto-monnaie. Ça fait une semaine que j'ai vendu mes cryptos. On va voir un petit peu ce qui s'est passé depuis cette semaine et on va analyser quelques crypto-monnaies. Comme on peut le voir ici, on va faire Bitcoin, Ether, Dogecoin, Toncoin, BNB, Atom, EGLD, GLMR et le CRO. Sachant que au moment où je tourne cette vidéo, comme vous pouvez le voir, la plupart sont dans le rouge. Seul le Bitcoin est en train de performer légèrement avec un plus 0,13%. Comme d'habitude, je fais mes vidéos sur la plateforme Mexc, étant donné que c'est là que j'achète mes crypto-monnaies, que je fais mon trading. Et au moins, on peut voir directement les flèches vertes quand j'ai acheté et les flèches rouges quand j'ai vendu. Sachant que si on regarde sur le Bitcoin, j'ai vendu à 70 977. Aujourd'hui, nous sommes à 67 550, 549. Voilà, ça fluctue un petit peu. Voilà, ici, le trait rouge, c'est le prix actuel et on voit qu'il est en dessous le prix auquel j'ai vendu. J'ai plusieurs traits pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, j'ai effectué moi plusieurs résistances, plusieurs supports, voilà, qu'il faut casser ou pas en fonction de ce qu'il se passe. Actuellement sur le Bitcoin, comme on peut le voir, je ne vais pas réinvestir dessus. Je trouve qu'on est remonté un petit peu trop haut ici dernièrement. Voilà, là on commence à latéraliser un petit peu. On est en dessous de ma fameuse résistance, donc ça ne m'intéresse pas trop, des 60, 68 900. Voilà, c'est la résistance que j'avais tracée. Il y en a une autre que j'ai tracée vers les 71, une autre qui est vers les 73, où là, ça me ferait plus 8,42%. Moi, voilà, pour le moment, je vais attendre. Là, je ne vois aucune zone où je peux me permettre d'acheter pour pouvoir revendre ou faire quoi que ce soit. Donc, sur le Bitcoin, pour le moment, on est en attente. Voilà, soit on arrive, bim, on tape ici les 64 000 ou 64 000, je réinvestis, je remets un petit billet en espérant que ça remonte. Et si ça ne remonte pas, voilà, ça peut redescendre vers les 62, vers les 60 et vers les 59, ce qui nous fera moins 11% sur le cours actuel. Comme vous pouvez le voir ici, donc dans la zone qui était grise, hop, vous voyez, moins 11% par rapport à actuellement le prix. Et si on monte, c'est plus, voilà, 5,35 ou comme on voit ici, plus 8,4. Plutôt intéressant justement de trader via la plateforme Mexc. Ici, si on continue de regarder, passons maintenant un petit peu à l'Ethereum. L'Ethereum, comme d'habitude, plein de flèches vertes, plein de flèches rouges. Moi, j'avais revendu à prix de vente à 3681. Aujourd'hui, nous sommes à 3727. Autant dire que ça n'a pas trop bougé depuis. Voilà, on arrive à peu près sur cette zone, 3675 que moi j'avais fixé. Pour le moment, je suis dans l'attente parce que c'est pareil, voilà, ça ne m'intéresse pas de réinvestir tout de suite. Vous voyez, après, j'ai beaucoup de zones que j'ai tracées, certaines qui ne servent peut-être plus, mais voilà, je les laisse parce que je me suis aperçu que dans le temps, ça peut arriver qu'une zone que je trace à un moment précis, je la continue. Par exemple, celle-ci qui est ici, hop, je la continue à la tirer, puis à un moment, on peut retomber dessus et ça me fait mon point de pivot. Donc voilà. Depuis en fait qu'on a eu cette grosse bougie verte par rapport à l'approbation de l'ETF Ether, autant vous dire qu'il ne s'est rien passé de particulier. Et n'oublions pas non plus que nous sommes fin mai, début juin. Normalement, c'est là où les gens commencent à partir un petit peu en vacances. Beaucoup de gens ne seront moins présents sur les marchés, ce qui fait que ça ne devrait un petit peu moins bouger. À voir si on trouve quelque chose d'intéressant, mais voilà, sur du journalier, pour le moment, rien d'intéressant non plus sur l'Ether, donc on ne va rien faire. Si on passe maintenant au Dogecoin, la crypto que j'aime beaucoup, hop, on dézoome un petit peu, vous voyez, pareil, on a une très grosse hausse. Alors, si maintenant on redézoome un petit peu, qu'est-ce que l'on peut voir? Ici, voilà, que j'ai le bas de mon canal, j'ai le haut de mon canal ici, avec potentiellement une autre résistance ici. Par rapport au cours actuel, si on remonte à peu près au prix où on était il n'y a pas si longtemps, on ferait plus 39,73%. Ça peut être quelque chose qui se joue, mais si on redescend ici, on fait moins 22,45. Voilà, la perte reste encore un petit peu trop élevée à mon humble avis, donc je vais devoir encore attendre un petit peu. Ici, donc, on va devoir encore attendre. Voilà, là, on peut voir que ça remonte un petit peu. On pourrait potentiellement tracer une petite droite. Si je la prends, elle est par rapport ici. On se fait quelque chose comme ça. Hop, j'aimerais la reprendre pour pouvoir la mettre bien mieux. Si on prend un petit peu sur le corps des bougies, voilà, on peut se faire un petit truc comme ça qui peut être intéressant quand même. Donc voilà, ça reste à surveiller. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, petite droite que donc on a pu se tracer comme ça reste à surveiller. Mais pour le moment, voilà, si ça repasse en dessous, ce serait bien du coup que ce soit dans ce canal-là plutôt que dans celui-là. Et si finalement ça se met sur celui-là, hop, on va augmenter un petit peu, voilà, ici. Soit ça reste et ça continue de monter un peu jusqu'à ce que ça arrive par ici. Et si ça finit à péter, on aura compris, hein, c'est que c'était parti pour la hausse. Voilà, soit là on attend, ça passe dessous, ça passe dessus, c'est à surveiller. Mais pour le moment, je ne vais rien faire non plus sur le Dogecoin. Le Toncoin, où est-ce qu'on en est? Oula, j'avais beaucoup de droites qui étaient tracées en dessous. On voit, j'ai beaucoup joué avec. Achat, revente, achat, achat, revente, achat.
Bah, d'ailleurs, il y a plus de revente, ce qui est plutôt bizarre normalement puisque j'ai plus si on regarde, attendez, regarde, on va descendre, il n'y a pas d'USDT sur votre compte futur, je n'ai plus rien étant donné que j'ai tout retiré et que en attendant d'ailleurs, je fais travailler sur le RMM de Realty pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet et ça me permet en attendant d'avoir mes fonds qui continuent de travailler. Ici, voilà, on est sur la petite zone, donc une petite zone de support que j'ai tracée. Rien d'intéressant non plus, j'ai envie de vous dire. Il faut qu'on retourne plus sur cette zone ici avant de commencer à pouvoir faire quelque chose. Donc j'espère pour moi que ça va rechuter un petit peu. Si on arrive sur cette zone et qu'on voit des volumes ou des choses intéressantes, on verra donc pour investir. Mais actuellement, pareil, sur Toncoin, aucune information intéressante pour réinvestir. Le BNB, on est plutôt en train de latéraliser plutôt pas mal. On voit là, on avait le sommet, on a retouché ici avec une petite mèche qui a retouché ici. Ici, on est sur un biseau. On voit que bon, bah, on a touché une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Voilà, est-ce qu'on va continuer là-dedans? Est-ce qu'on va arriver à faire ça et hop, on ressort à la hausse? Ou est-ce qu'on va rester en dessous? Voilà, c'est pareil, je surveille. Voilà, tous les jours, je me pose un petit peu sur les différentes crypto-monnaies que j'ai enregistrées sur la plateforme Mexer pour savoir justement à quel va être le moment pour moi de réinvestir dessus. Sachant que comme vous pouvez le voir ici, voilà, là le levier, on va le laisser x3 sur les prochaines crypto-monnaies que j'investirai. Et on verra ce que ça donne en espérant que derrière, on arrive à refaire un petit peu d'argent. BNB, c'est fait. Nous allons passer maintenant au Atom. D'ailleurs, Atom, j'ai un gros bag en portefeuille qui n'est pas en trading. Ah, j'attends que ça monte un peu et je pense qu'on va bazarder parce que ça y est, j'en ai marre, ça travaille pas, il se passe rien. J'ai fait du staking avec, bien sûr, bah là j'ai demandé à ce qu'il soit destaké, donc la période de destaking a commencé. Cette période dure 21 jours si je ne dis pas de bêtises, donc j'ai encore 21 jours à attendre. J'espère que pendant cette durée, bah, finalement ça va monter, puisque pour le moment je ne vais pas le trader, j'ai déjà énormément d'atomes à titre personnel. Voilà, j'aimerais les vendre, les basculer bon, bah, sur du XDAI pour le moment pour continuer à faire travailler un petit peu mon argent. Ou à ce moment-là, potentiellement arriver à le faire investir sur autre chose, une autre crypto, voilà, potentiellement de l'Ether, du Bitcoin, à voir. Mais comme je vous l'ai dit, vu la période, il vaut peut-être mieux garder du XDAI, le faire travailler à pas loin de 10% sur le RMM de Realty et être plutôt tranquille et se servir de cet argent ultérieurement dès que le cours commencera à être sympa. Là, j'ai pas grand-chose à dire, vous voyez, même si on essaie de se tracer une petite... Non, mais ça sert à rien, puisque là, vous voyez, avec les pointillés, on a une petite droite, on est là. Ici, c'est comme ça, on est sur un petit canal, il se passe pas grand-chose, ça latéralise. Volumes qui sont un petit peu montés, mais là on voit que les volumes remontent aussi, mais à la baisse. Bon, bah rien d'intéressant à faire pour moi sur le token Atom. Si on regarde un petit peu le GLD, bon, bah, c'est pareil, hein, on avait fait une très grosse hausse, hop, correction, on a latéralisé un petit peu, on est reparti, hop, grosse chute, on relatéralise. Ce qu'on peut même constater sur la latéralisation, c'est qu'ici, on était monté assez haut, on est descendu hop, plus bas ou à peu près pareil qu'au départ. On est remonté beaucoup moins haut. Ce coup-ci, c'est le bas de ces bougies qui nous retient. Hop, si on regarde, on est redescendu à peu près au même stade. On est à peu près au même stade. Bon, bah voilà, ça latéralise tout doucement. Donc, soit ça va partir, bon, bah, direction la cave, soit direction la Lune. Direction la Lune, on arriverait approximativement sur ce support. Donc, par rapport au cours actuel, on pourrait faire du plus 34,1%. Bon, en gros, plus 34%. Ça peut être intéressant, voilà, à voir. J'aimerais que ça chute un petit peu plus. Pour le moment, je ne suis pas fan de réinvestir, sachant qu'il n'y a pas des nouvelles qui me donnent envie vraiment. Mais ce petit côté de latéralisation, là, pourrait être quand même sympa à prendre. S'il se passe quelque chose, bien sûr, je vous mettrai sur le groupe, mais je risque forcément de rentrer. Si je vois que ça refait une petite chute, vous voyez, quand on est arrivé ici sur les 32, alors il dit 32, mais on n'était pas à 32, on était à 31,81. Voilà, ça peut être intéressant quand même d'arriver à réinvestir quelque chose, sachant que là on est aux alentours de donc des 39,12, 39,2. Voilà, si on descend, on fait un moins 19%, moins 19%, je pense que je mets un billet, j'achète et comme ça si ça remonte, on est plutôt bien. Donc GLD, pareil, on attend. Autant vous dire que pour le moment, bah, on est surtout en attente sur pas mal de crypto-monnaies, à ce que je vois, hein. Ici, bah regardez, c'est pareil, on latéralise, mais on est en dessous. Alors, ça peut être intéressant, par contre, sur le GLMR, de mettre un petit billet ici, puisqu'on est quand même en dessous d'un support, deux supports, la troisième droite que j'avais tracée. Bah, moi, on voit, j'avais acheté, d'ailleurs, j'ai acheté à combien? Prix d'achat 0,53, prix de revente à, hop, si ça veut bien, à 0,52, donc ça avait fait une petite plus-value. Si ça venait à remonter à 0,52, là, on ferait un plus 100%. Ah, c'est pas négligeable non plus. Et dans la chute, si on redescend, on peut redescendre. Alors attendez, on va se tracer une petite droite. Comme ça, ce sera fait. Hop, ligne de tendance. On regarde. Si on prend à peu près ici. Hop.
hop, hop, hop. On peut venir jusque là. Donc si en gros on venait à chuter, on peut perdre, ça veut pas me le marquer, moins 38%. Est-ce qu'il veut bien me le mettre, moins 42%? Non, voilà, c'est quand même trop risqué d'investir actuellement, sachant que ici on a un support qui est beaucoup trop bas. Voilà, il se passe pas grand-chose. Là, on voit que le cours était plutôt en train de chuter. Il commence à remonter légèrement. Voilà, j'ai LMR. Non, pour le moment, il faut attendre. On ne va rien faire. Et le petit dernier token, le CRO de crypto.com. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a dézoomé un peu. On a vu que là, c'est pas la folie. On a des zones. Si on regarde un petit peu, on en continue en train de descendre. Si on prend des bougies bien, on a une zone par ici qu'on pourrait potentiellement se tracer. Vous voyez, regardez, hop, on va accélérer un petit peu en mettant. Ici, on est sur le haut de la bougie. Grosso modo, ici, on est sur le haut de ces deux-là. On a une mèche ici. Bim, si on continue de tracer bien droit, vous pouvez le voir, on passe sur ces trois bougies. On n'est pas loin de celle-ci. Si on dézoome un peu, hop, et que nous venons nous placer un petit peu plus loin, hop, pour que ce soit bien droit, ce serait ici, voilà. Voilà, ici, hop, maintenant, on a différentes zones. Alors, le prix aujourd'hui de 0,11, ici, si on descend sur ma zone, on fait un moins 6,92%. On peut bloquer sur cette zone, on peut faire un plus 4. Donc là, le ratio, on peut perdre moins 6,9 pour gagner plus 4,18. Bon, bah, le risque de perte est plus élevé que le risque de hausse. Et après, si on arrive à taper ici, dépasser ce support et qu'on repète là-haut, on peut se faire un petit plus 22. Ouais, c'est à attendre. Mais le croc, c'est pareil. Pour le moment, on voit qu'il latéralise, mais on voit qu'il était haut, bas, un peu moins haut, même bas, encore un peu moins haut. Ça remonte un petit peu, mais là, de plus en plus bas. Et j'ai envie de vous dire, là, en ce moment, on commence un petit peu à descendre. Ici, avec une mèche que j'aime pas beaucoup, ce genre de mèche, généralement, ça signifie pas des très bonnes choses. Donc, à voir, ça pourrait continuer de chuter. Mais en gros, voilà, si on arrive sur le croc aux alentours pour moi des 0,10, je pense que ça vaudra le coup de remettre un billet. Donc il faudrait qu'il perde un petit centime, ouais, un petit centime, un moins 6,76%. Boum, on arrive sur ma zone de support. Sur la zone de support, j'achète et on attend. Et si sur la zone de support, on arrive à remonter au 0,18 125 qu'on avait vu une fois, 0,18, bon 116, on est même là, on fait une hausse de plus 55%. Si on commence à envoyer du levier, ça peut être intéressant. Voilà, à faire attention. Pour le moment, aucune des crypto-monnaies que j'ai analysées est vraiment intéressante. Pour moi, c'est un petit peu compliqué d'investir ces derniers jours sur la crypto-monnaie. Donc, il vaut mieux, comme je le dis, rester assis sur vos mains, attendre. Voilà, j'ai déjà fait des profits dessus. Ça ne sert à rien de vouloir forcément refaire des profits, parce qu'au bout d'un moment, je vais finir par faire de la perte et perdre l'intégralité de mon patrimoine. Attendre des bons moments, des bonnes opportunités avant de pouvoir réinvestir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on rentre une autre crypto-monnaie, si vous avez 2-3 cryptos qui sont dispo sur Mexer et qui seraient intéressantes, comme ça je pourrais les rajouter ici sur mon petit listing, et voilà, on se fait une petite liste, je sais pas, 10, 15, 20 crypto-monnaies, et comme ça je vous fais une vidéo une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, en fonction de ce qui se passe sur le marché, pour voir un petit peu si ça vaut le coup de rentrer, et puis si je rentre, voilà, je vous le dirai directement, et puis comme d'habitude, vous aurez les flèches qui vous montreront là où je suis rentré, le prix, vous connaissez, je suis assez transparent avec vous là-dessus. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.